J'ai bien ici donc mon visuel de base en mode mobile. En mode mobile, je peux regarder d'ailleurs une petite chose, c'est que si jamais je le mets en paysage, ça déconne pas trop quand même. Ça reste à peu de choses près quand même acceptable. Donc c'est vraiment la version portrait qui me pose problème. Mais bon, je rappelle donc une petite chose, c'est pourquoi est-ce que ça déconne. Si je me rends ici dans le footer par exemple, je vois que mon footer, il fait bien la largeur complète 414 pixels qui correspond bien à ma machine. Par contre, c'est Container lui-même qui pose un problème puisqu'il est limité à 970 pixels. Dans un écran de 414, ça ne tient pas, donc le navigateur dézoome. Ce qu'il faut donc corriger, c'est d'abord cette partie-là. Donc on avait notre At Media Screen pour affecter ça aux écrans. And max-width, la largeur maximum est égale à 992 pixels. On va garder toujours cette unité de mesure de 992 qui est un point de rupture officiel. Ce point de rupture, je vais pouvoir donc modifier mon container et dans mon container dire que sa largeur fait 100%. Il ne fait plus 970 pixels, mais il va faire 100%. Ça veut dire que si je suis sur un écran de 414, il fera 414. Si je suis sur un écran de 530, il fera 530, etc., etc., etc. Si je réactualise, ça y est, ça vient de résoudre quand même pas mal de petits problèmes. Vous voyez, là, ça déborde plus, même si c'est pas terrible. Là, ça déborde plus. Donc, la partie de notre concept, j'ai pas à revenir dessus. Cette partie-là, ça déborde plus. Ça déborde un petit peu ici. Par contre, il y a autre chose qui me dérange et sur lequel on n'est pas intervenu tout à l'heure. C'est que, vous voyez ici, c'est très proche. Le texte est trop proche du bord de l'écran. Ça peut être un tout petit peu gênant. Alors, c'est même pas gênant pour ce type de smartphone. Ceux sur lesquels ça va être gênant, c'est sur les smartphones Edge, notamment de chez Samsung. Ils ont quoi les smartphones Edge? Ils sont quasiment borderless avec les écrans qui sont aplatis, qui sont arrondis sur les côtés, qui passent sur les côtés. Ce qui veut donc dire qu'en soi, l'écran il va jusque sur le côté là où on pose les doigts. Donc techniquement, les gens posent les doigts sur le texte. C'est pas bon. Donc il va falloir mettre un peu de marge sur le côté ou un peu de padding. Eh bien, dans mon container, je vais lui rajouter un padding. Et je vais rajouter un padding. Je ne vais pas être général. Je vais rajouter un padding à gauche de 10 pixels et un padding à droite de 10 pixels. Et si je fais ça, tac, voyez là, mon texte, il colle plus le bord. C'est quand même beaucoup plus efficace. Beaucoup plus sympathique. Par contre, j'ai un problème. C'est qu'il colle plus le bord, mais quand on regarde un tout petit peu mon container, alors, je vais prendre celui du haut. Tac. Si je passe sur concept, 414 pixels. Par contre, je passe sur container, vous voyez, il va y avoir un problème ici de dimension. Vous voyez la puce, c'est marqué 434 pixels. Il fait plus 414, il fait 434. Pourquoi 434 ? 414, c'est la partie bleue, plus les parties vertes du padding. Et ce padding, il est de 10 pixels à gauche, de 10 pixels à droite. Donc on additionne, on arrive à 434. Ça, c'est vachement chiant, dites donc. Il va falloir faire des soustractions. En soi, il faudrait faire ça. Il faudrait que la largeur soit 100%, moins 20 pixels. Alors, vous pouvez le faire. Il suffirait de faire ça. Calque, 100%, moins 20 pixels. Calque est une fonction de calcul. On lui demande de calculer directement. Comme ça, on lui enlève le padding de gauche et de droite. Si je réactualise, vous voyez, je passe le curseur, j'ai bien 414. C'est nickel. Ouais, mais c'est chiant parce que si demain votre client il vous dit maintenant je veux 20 sur le côté, je veux 20 ici, eh ben il continue à déborder, il continue à foutre le bordel. Eh bien, on va lui demander de calculer tout seul. On va garder en fait une dimension à 100%. On lui met bien 10 pixels à gauche, 10 pixels à droite, mais on va rajouter une petite mesure qui s'appelle box sizing. Box sizing, c'est pour dire j'ai beau rajouter des paddings, j'ai beau rajouter des bordures, elles ne viendront pas s'accumuler à la taille existante, mais je demande à l'ordinateur de faire la soustraction automatiquement. Il n'y a rien à faire. Et donc si je fais ça, box sizing, border box, eh bien là, on voit que j'ai pas de problème.
414. Parce que lui soustrait tout seul. Ça m'évite de faire un calcul. Donc là, ça c'est nickel. Et j'adore ce truc-là. Donc si jamais vous avez une chose qui a une dimension et vous rajoutez des paddings et des bordures, ça vient toujours s'accumuler. Donc un objet qui ferait 200 pixels de large, auquel vous ajoutez un padding de 10 pixels tout autour, plus une marge, pas une marge, pardon, une bordure de 1 pixel tout autour, bah ce fera 200 plus 10 pixels, plus 10 pixels, parce que le padding gauche-droite, plus 1 pixel de bordure, plus un autre pixel de bordure, un à gauche, un à droite. Et vous voyez qu'en fait que ça s'accumulait. Et comme c'est vachement chiant à compter, on rajoute juste ça et il se démerde pour le calcul. C'est vraiment le truc idéal. J'ai même pris une habitude, c'est moi de le coller quasiment à chaque fois, comme ça j'ai jamais à m'embêter. J'adore cette commande. Avant, on ne l'avait pas, on était obligé de tout calculer. Aujourd'hui, on a tout pour nous simplifier la vie. Donc ça y est, ça fonctionne. J'ai plus de bordure sur les côtés, c'est bon, ça fonctionne, ça se colle pas, tout est nickel. C'est bon, on peut avancer. Alors je regarde un tout petit peu, je vois que là, il n'y a pas de problème, ça déborde pas. Là, je vois que ça déborde pas, ce qui, d'abord, votre mission, généralement pour le responsive, c'est d'enlever cette bande blanche sur le côté. Et donc, on va regarder s'il y a un truc qui déborde, et il y a bien un truc qui déborde ici. Alors, je vous donne une technique également, c'est lorsque vous êtes avec l'invité de commande ici, vous cliquez sur la petite flèche, et vous vous mettez là sur le côté, et vous scrollez comme ça, jusqu'à ce que vous rencontriez un objet à sélectionner. Et boum, ça y est, vous l'avez trouvé, le truc qui débordait. Donc on l'a tout de suite localisé. Ça vous arrivera un moment ou un autre, vous en faites pas, c'est obligatoire, vu le nombre de sites que vous devez produire, ça arrivera forcément. Donc ici, j'ai bien localisé, et on voit bien que mon footer, mes différents pieds, pose problème. Alors qu'est-ce qui pose problème? C'est qu'il a du mal à les compresser. Malgré le fait qu'on soit en flex, il a du mal à les compresser. C'est logique, c'est à cause de longs mots dedans, et notamment celui-ci. Le HTML n'est pas capable de retourner à la ligne à l'intérieur d'un mot, parce qu'il ne peut pas couper un mot en deux, parce qu'il ne saurait pas où le couper. Donc il ne coupe pas les mots. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec plein de pieds. Et ben on va corriger maintenant les pieds. Sauf que là, je tourne mon écran. Et là, je m'aperçois que sur un format paysage, il n'y a pas de problème. Donc il faut que je le corrige que sur le format portrait. À chaque fois que vous avez une modification à faire, vous vous posez la question, est-ce que c'est portrait, paysage ou les deux? Là, c'est bien en paysage, ça déconne juste en portrait. Donc on va corriger que la version portrait. Je vais donc rajouter un @media screen, mais que and orientation portrait. Et là, je vais appliquer des correctifs. Alors, je les voudrais comment? Bah, dans le pied, j'ai bien mes 4 quarts ici, qui sont dans une row. J'aimerais juste déjà les mettre les uns sous les autres. Donc ici, alors, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Moi, je vais plus opter sur cette partie-là. On va dire que dans la zone footer, je veux que la row devienne en direction colonne. Flex direction. Colonne. Je réactualise et ça se mettra bien les uns sous les autres. Ouais, mais c'est pas très joli parce qu'au final, mes quarts, bah, ils ressemblent encore à des quarts, donc ils gardent la taille de quart. Ouais, mais j'ai plus ma bande blanche sur le côté. C'est déjà ça quand même. C'était mon objectif premier. Ouais, mais mes quarts, il va falloir les corriger. Ah bah, il n'y a pas de problème. On va faire footer, point quart. Et pourquoi est-ce que je le fais avec footer en préfixe? Parce que j'ai pas envie de manipuler d'autres quarts qui viendraient au-dessus. Peut-être qu'à un moment, j'ai envie de garder le concept de quart à certains endroits. C'est bien dans la partie footer que je veux manipuler. Et mon quart, il fait combien? Si je regarde ici, je vois que mon quart, il fait 25%. Bah, il n'y a plus qu'à lui dire, prends toute la place disponible. With 100%. Je sauvegarde, je réactualise, et ça y est, c'est propre. Ce que l'on ne voit pas par contre ici, c'est qu'il y a une bordure blanche sur le côté. On avait prévu qu'il y ait pour tous les quarts ici une bordure right. Eh bien, cette bordure right, je vais
la supprimer, non, et je vais mettre une bordure bottom à 1 pixel solide. Comme ça, je vais mettre une bordure entre chaque, tout bêtement. On s'aperçoit quand même que ça commence ici, ça va pas jusqu'au bout. À nous potentiellement de réduire le 100%, peut-être de mettre un 95%. Clac, pour arriver à quelque chose d'esthétique. Et tout ce que cette manipulation, bah, on va le faire véritablement partout. Par exemple ici, là, le comment faire. Dans comment faire, comment, on est en col, pas de problème. Si je descends, j'ai bien un H2, un paragraphe et une div de classe row. Cette div de classe row, bah, j'ai envie que les éléments se mettent les uns sous les autres. En mode également tiers. Bah, c'est exactement la même chose que footer. Je vais pouvoir mettre dièse comment, point row, flex direction, colonne, flex direction, colonne. Je réactualise. Ça se met les uns sous les autres. Et là, vous commencez à vous apercevoir qu'on a un truc, c'est que ça se respecte tout le temps. C'est toujours la même commande. C'est des rows qui sont dans des zones que je veux en flex direction, colonne. Eh ben, on va tout mettre dans une seule et même ligne. Dans la zone comment, les rows, je les veux en colonne, virgule. Pareil pour footer.row. Comme ça, j'ai qu'une seule ligne à placer. Il y aura moins de code à taper. Je réactualise, ça fonctionne. Et je peux regarder au-dessus. Pareil ici, cette partie-là. Je vais y aller, cette partie-là, elle s'appelle comment? Trio. Et c'est bien un row. Eh ben, comment.row, footer.row, virgule, trio.row. Alors, on pouvait faire 3 commandes séparées. Hein. C'est juste pour vous montrer qu'on peut rassembler toutes les commandes dans une seule et même commande et gagner du temps. Je réactualise. Broum, bien appliqué. Pareil ici. Je vais faire cette partie-là, qui s'appelle pourquoi. Bah, c'est la même chose. Virgule dièse pourquoi, point row. Je réactualise. Broum, ça se met les uns sous les autres. Et c'est déjà pas mal. Après, bah, je dirais que c'est à peu près pareil pour le reste. On avait demi, qu'on veut qu'il fasse 100%. On avait les tiers qu'on veut qu'il fasse 100%. On avait au final les quarts qu'on veut qu'il fasse 100%. En fait, j'aurais pu tout mettre dans une commande comme celle-ci. Point demi, virgule, point tiers, virgule, point quart. Tout ça, ça fait une largeur de 100%. Je réactualise et vous voyez que tout ce qui était en tiers, c'est bon. Tout ce qui était en demi, c'est OK. Ici aussi, c'est corrigé d'un coup. Et en bas, c'est corrigé. Donc, je suis arrivé à corriger un peu partout. Grosso modo, on est bon. Qu'est-ce qui me reste maintenant à faire? C'est la partie phare. Ici, j'ai bien mon texte, ça va pas bouger. J'ai bien ici un row, donc il est bien sous forme de ligne, et qui s'appelle galerie. Sauf que vous remarquez que row display flex, row plus gal flex wrap wrap. Ça veut dire qu'il revient automatiquement à la ligne s'il n'y a plus de place. Donc en fait, il suffirait d'augmenter la taille de nos images ou de la réduire. Vous voyez par exemple, si mes images là, elles étaient plus petites, ils resteraient sur une seule ligne. Si par contre mes images étaient plus grandes, bah, ils iraient automatiquement à la ligne et soit seraient sur 2 colonnes ou sur une colonne. En fait, c'est à moi de choisir. Eh ben, je peux récupérer la commande qui est là et je vais dire que je vais me mettre là. Point gal, image, donc les images qui sont dans la zone galerie, je vais leur donner une largeur. Alors là, au choix, si vous leur mettez 100%, ce sera des grandes images, donc peut-être très agréable sur le smartphone, mais par contre, il va falloir beaucoup scroller pour atteindre le bout. Donc ça, c'est presque un choix personnel, je dirais, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de côté responsive, les deux sont responsives. Mais dans le responsive, c'est à vous de faire un choix marketing ici. Je pense que 50%, c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez.
Mais de mettre ça sur 2 colonnes, ce sera pas mal comme ça. Et donc d'un seul coup, ça y est, c'est corrigé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Cette partie-là, c'est fait. Le concept, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a corrigé également? Ça me dérange pas, la lecture. Mais presque un peu. Ouais, non, je vais laisser. Par contre, cette partie-là, là, ça me dérange énormément. Toute cette partie design. Ça me dérange pas l'icône, ça me dérange pas le titre, là où il est, il n'y a aucun moment, mais on perd un petit peu en lecture, en lisibilité. Eh bien, à moi de réadapter cette partie-là. Comment? Eh bien, c'est la partie... Alors, je sais même plus comment ça s'appelait. Hein. C'est la partie intro. Cette partie intro, voilà mon code. Je vais aller le récupérer. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le background image. Dans le background image, on va garder les deux mêmes images. Je rappelle, j'ai bien une première image URL, virgule, un dégradé. C'est le dégradé que je vais changer. Je vais prendre mon dégradé, je vais le laisser à 90. Et vous voyez que je commence le blanc à 0. Il s'arrête à 30%. À 30% commence du bleu qui va jusqu'à 100%. En fait, l'idée, c'est que pour mieux lire mon texte, je vais quasiment commencer le bleu sur le côté. Je vais laisser un liseré blanc en réalité sur la gauche, mais je veux décaler complètement ma bordure ici, ma transition, je vais la décaler vers la gauche. Et donc pourquoi pas commencer toujours à 0 le blanc, mais le faire arrêter à 10%. Plus derrière, commencer le bleu à 10%. Et si je réactualise, on a quelque chose comme ça. Comme ça, j'ai mon texte qui est un peu plus lisible. Vous voyez, rien ne m'empêche sur mobile de changer mon dégradé. Ou au contraire, je peux le laisser comme il est. Mais à moi, potentiellement, de me dire, je veux changer l'angle. Donc je le remets comme il était, mais pourquoi pas inverser? Eh bien, je peux prendre le dégradé et prenez toujours cette habitude-là de tester les choses directement dans l'inspecteur d'éléments. Je clique, je prends les 90 et avec mes flèches directionnelles, je monte et je descends. Et en faisant monter-descendre, vous voyez, je change l'angle de vue de mon dégradé jusqu'à choisir la dimension qui m'intéresse. Et pourquoi pas l'inverser. Comme ça, je garde la même mécanique graphique, mais j'inverse pour le mobile. Et là, j'arrive à 270 degrés. Et là, on est pas mal parce qu'on respecte plus ou moins quand même la charte graphique d'origine. On a juste tourné parce qu'on n'est pas sous le même effet. Et là, ça me plaît. Donc, je vais garder ici cette commande. Le 90 degrés, le remplacer par 270. Je réactualise, c'est bon. Pareil pour l'image. On sait que l'image, elles ont une dimension. On avait utilisé dans la correction ce matin sur intro, que je le retrouve. On avait utilisé un background image pour l'image, mais on avait utilisé un background size. 80% de largeur d'écran pour l'image, en largeur, automatique en hauteur, 100% pour le dégradé, et automatique pour la hauteur. Je vais copier ça. Et là, potentiellement, j'ai envie d'inverser un petit peu. Parce que je trouve ça dommage que notre image, on la voit pas très très bien. D'ailleurs, je peux changer. Imaginons que je lui fasse 100%. Je réactualise. Est-ce qu'on la voit bien? Je suis pas fan, moi. Je trouve qu'on la voit pas forcément très bien. Donc, sur le coup, on va potentiellement inverser les deux. Pour mon image, je vais demander que la largeur soit automatique, mais que la hauteur, ça fasse 50%. On va voir ce que ça donne. Je réactualise. Et vous voyez là, j'ai une image qui va être plus grande. Et pourquoi pas la mettre encore un peu plus grande, 70. Pour bénéficier d'une image bien adaptée. Sauf que c'est dommage parce qu'on ne voit plus le phare. Eh ben on va changer. Background. Position. Et le mettre en left, axe X, center, axe Y. Et si je le mets à left, je vois une autre partie. Ah, ça me plaît pas.
Bah peut-être Center Center. Ah, ça y est, j'ai le phare. C'est bon parce que le phare était au milieu de la photo. Donc en le mettant Center Center, les parties qui sont sur le côté sont rognées. On ne voit plus la totalité de la photo, on voit que la partie qui m'intéresse. Et ça fonctionne bien. Une, pardon. Alors, Wiz, c'est pas. En fait, tu as mis une Wiz. Ici, ça, t'as mis une taille avant. La taille ici, c'est pas la grande size, voilà. Parce que ça va s'adapter à la largeur de ton objet. Donc le Wiz, c'est peu que pour tes divs. Si tu as envie de manipuler le background, c'est background size. C'est une grosse image. Alors en fait, ça donne des effets différents. C'est-à-dire qu'ici, tu l'as mis à 300% pour augmenter la taille de ton image. Ça revient au même. Là, si par exemple, en fait, c'est vraiment au choix. Quelqu'un qui me dit, bah moi, mon choix ici, c'est que ma photo elle fasse 100% de la hauteur. Là, il n'y a plus le dégradé. Bah, je dirais ça, c'est un choix personnel. Moi, là, je juge pas. C'est chacun fait comme il le sent. Je vais pas dire, tiens, c'est dommage, on voit plus le dégradé. Parce que vous considérez que là, c'est quand même plus graphique et plus intéressant. T'as jamais une solution pour arriver à un problème. Moi, j'ai augmenté la largeur de mon image. La hauteur, pardon. J'ai mis à 70. Si je fais comme toi, où je mets 300% de largeur automatique en hauteur, t'arrives à ça. Et tu vois qu'on arrive à peu de choses près à la même chose. Il n'y a pas de jugement. Aucun. Oh, il s'en fout. Oh non, c'est parti, là, il s'en fout complètement. Donc moi, ça me va très très bien. Hein. Je peux garder ça, tu vois. J'arrive à peu de choses près au même résultat. Je vais descendre un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on avait également à corriger? Cette partie-là me plaît pas des masses. On voit que l'image là, elle se répète dans cette partie-là. C'est la partie Reborn sur laquelle je ne suis jamais intervenu. C'est normal, on a une image, elle fait 100% de l'écran et automatique en hauteur. Ah ben on n'a qu'à inverser les deux. Dièse Reborn. Background size 100% auto. Non, automatique en largeur. 100% hauteur. Et 100% de quoi? 100% de la zone. Et comme la zone, elle fait 100 VH, ça va faire 100% de l'écran. On voit qu'on n'a plus un LED papier peint qui se répète. Par contre, il y a un choix à faire. Hein. Vous avez le client qui va gueuler en disant oui, mais je vois plus la plage. Voilà. Bah, il y a un choix. C'est sur un écran, sur un ordinateur qui est sur un format paysage et un téléphone qui est sur un format portrait. Il faut bien s'attendre à un moment qu'il y ait des images qui vont être rognées. C'est évident. Il faudra lui expliquer. Il faudra être pédagogue à ce niveau-là. C'est logique. Ça paraît logique comme ça quand on l'explique. Dans les faits, il y en a qui ont du mal à comprendre ça. Ils ont vraiment du mal à comprendre les formats d'écran différents. Par contre, rien ne m'empêche ici, pareil, de faire un background position center. Je réactualise et je suis un peu au milieu, donc on va commencer à avoir un minimum de plage. Et là, on est pas mal. Tout est bon. Il n'y a plus qu'à remettre ça en paysage et voir si c'est pareil. Le haut me convient parfaitement, cette partie-là me convient parfaitement, aussi. Ah, là j'ai un problème avec le Reborn. Quel est le problème avec le Reborn? C'est qu'il fait 100 VH en hauteur et que là on a beaucoup de texte sur la hauteur. Alors ça nous gênait pas lorsqu'on était en portrait, parce qu'en portrait, bah, on est en hauteur justement, donc tout le texte a la place de se mettre. Par contre, pas en paysage. En paysage, là, ici, ça déconne. Et on va le Reborn with Nature, et on voit le Nature qui est là, qui a une réaction graphique avec le comment faire. Et on va se retrouver avec des superpositions de texte. On retrouve le paragraphe qui est en dessous Nature. Bon, bah ça, c'est normal. Il faudrait que le Reborn, il ait plus 100 VH en hauteur, mais qu'il soit auto. Vous voyez, si je mets auto, ça conviendra parfaitement. Je vous conseille de tester là-dedans. Comme ça, vous testez la commande, vous voyez si c'est la bonne commande. Puis vous voyez tout de suite ce que ça fait. Et moi, ça m'arrive très souvent de tester ici. Et dès que ça fonctionne, de sélectionner, de copier et de coller dans mon code. Ça marche nickel. Bon, par contre, là, évidemment, je vais taper. Et je vais taper quand? Bah, non pas en format portrait, mais bien en format paysage. Donc,
je vais devoir refaire un nouveau Media Query. Et dans mon Media Query, rajouter un reborn auteur auto. Si je réactualise, il en veut pas. Ah bah j'ai mis portrait, j'ai oublié de mettre landscape. Sur les écrans inférieurs à 992 pixels, en landscape, on fait bien une hauteur automatique. Je réactualise et ça y est, on a quelque chose de propre. Et là, grosso modo, mon site, il est fait. Est-ce que ça m'a pris beaucoup de temps? Non, pas véritablement. Donc c'est pas une tâche qui prend énormément de temps, mais c'est une tâche qui est indispensable à réaliser. Donc pensez à chaque fois à y revenir, testez le responsive ici et là. Je regarde, j'ai toujours un petit bout de texte qui déborde, mais il n'y a rien de bien méchant. On peut se contenter ça de pour le moment. Tac. Des questions? C'est bon pour vous?